Bien, à présent qu'on a regardé vos travaux et qu'on a parlé un petit peu de la notion d'accumulation, je vous propose de découvrir plusieurs artistes. Le premier de ces artistes, il est américain, il s'appelle Chris Jordan, et il nous propose dans son travail photographique de réfléchir à la notion de déchets, mais également de réfléchir à nos sociétés. Mais comment est-ce possible? Mais surtout, comment est-ce possible qu'il y ait autant de déchets dans cet oiseau? 80% des plastiques qui se trouvent dans les océans viennent de la Terre. Ainsi, plus de 1 million de tonnes de plastique sont déversées en mer chaque jour. Avant d'arriver dans les océans, ils ont été fragmentés par exemple sous l'effet du soleil ou de chocs et peuvent atteindre la taille du nanomètre. Oui, Swan? Mais est-ce que nous ici on peut avoir du plastique dans le corps? Une fois le plastique fragmenté, le zooplancton le confond avec sa nourriture et le mange. Puis, le zooplancton est à son tour mangé par un poisson, qui lui-même se trouve dans notre assiette, avec le fragment de plastique. Et, attends, si on a du plastique dans notre corps, tu crois que ça a des conséquences sur notre santé? Donc, je m'appelle Valentin Detling, je fais une thèse au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons parmi lesquelles les microplastiques peuvent entrer dans le corps. Ça peut être soit par l'alimentation, une autre voie en fait c'est par la voie des poumons, où en fait on va avoir des microplastiques qui sont en fait dans l'air. On a très peu de recul pour pouvoir dire si effectivement on va les retrouver à des endroits précis et lesquels. Par exemple, on les retrouve beaucoup dans les reins ou beaucoup dans les poumons, mais on sait qu'ils peuvent potentiellement, plus ils sont petits, plus ils peuvent se disséminer à travers tous les organes du corps. Mais aussi, en fait, ils peuvent juste transiter, donc ne pas rester dans le corps humain. Pour le moment, c'est compliqué de répondre à la question de savoir s'il y a un vrai effet, puisque ça va être ce qu'on appelle des corrélations. On est capable de dire, on retrouve plus de microplastiques, mais est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de microplastiques qui cause la maladie? Ça, on va pas être encore capable de le dire. Donc, en termes d'effet sur la santé humaine, pour l'instant, on n'est pas trop capable de répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de 16 000 substances chimiques qui ont été différentes, qui ont été trouvées dans les plastiques, et donc se retrouver dans les microplastiques et pour lesquels on ne sait pas du tout ce qui se passe quand elles rencontrent un être vivant. Et on a, alors je n'ai plus le chiffre, mais c'est plusieurs milliers où on sait qu'ils ont des risques de toxicité, ces substances chimiques. Et donc ça peut être des risques, des effets qui sont assez variés. Donc ça peut être soit de la perturbation endocrinienne pour certains, ça peut avoir d'autres effets, ou par exemple ça peut être des substances qui sont toxiques pour les cellules. Le plastique, c'est pas